Elle vient de fêter ses 19 ans, compte plus de 9,4 millions d'abonnés sur son compte TikTok et est devenue ces dernières semaines l'un des principaux visages de la nouvelle vague de répression contre les influenceurs en Égypte. Mariam Ayman, alias Sosie Alordonia, est détenue depuis le 2 août pour publication de contenus indécents et risque jusqu'à 2 ans de prison. La veille de son arrestation, la jeune femme se défendait dans une dernière vidéo. Aujourd'hui, les enfants ne vont pas regarder la télévision ou des séries comme les générations précédentes. Ils suivent des personnes sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le plus important, c'est TikTok. Les Égyptiens ne devraient pas être arrêtés simplement parce qu'ils apparaissent sur TikTok. Comme elle, des dizaines de TikTokers, majoritairement des adolescents, ont été arrêtés depuis le début de l'été. Tous sont accusés d'avoir diffusé un langage obscène dans des vidéos qui enfreignaient les mœurs publiques. Des termes vagues qui ouvrent la voie à des sanctions de plus en plus strictes et arbitraires, selon les avocats. Il existe déjà une loi qui criminalise toute transgression morale. Mais maintenant, l'idée est de durcir les sanctions ou de créer une disposition spécifique, non seulement pour TikTok, mais pour tous les réseaux sociaux en général. Ce nouveau tour de vis s'inscrit dans une répression plus large, dans un pays où les réseaux sociaux ont longtemps constitué l'une des rares alternatives aux médias traditionnels, largement contrôlés par l'État. Pour les organisations de défense des droits humains, le but des autorités est simple, mettre au pas les derniers espaces de liberté sur Internet. C'est un véritable contrôle de la société, de son image et de son discours dans son ensemble. Il ne se limite pas à des sujets spécifiques, mais touche tous les domaines. TikTok a reçu un ultimatum de 3 mois pour améliorer ses contenus en Égypte, faute de quoi la plateforme pourrait être bloquée. Une demande justifiée pour s'adapter à la culture et aux habitudes locales, selon ce conseiller en réseaux sociaux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais la plateforme sur laquelle il apparaît a des règles communautaires et parmi elles devrait figurer le respect des normes sociales du pays où réside le créateur de contenu. C'est aussi simple que cela. Selon l'ONG Initiative égyptienne pour les droits humains, au moins 151 personnes sont poursuivies pour violation des mœurs familiales depuis 2020. La majorité d'entre elles sont des femmes.